La Méhari et la 2 chevaux sont devenus des véhicules qui plaisent, tant au niveau des touristes retraités que des passionnés de vieilles mécaniques. Et non, il n'y a pas que les bobos qui possèdent ce genre de voiture. Île de Ré TV est allé à la rencontre de ces passionnés, prêts à mettre les mains dans le cambouis pour retaper ces véhicules d'exception. Francis Vergnon et sa troupe de collectionneurs nous avaient donné rendez-vous le 7 mai au matin à Rive du Beach, sous un soleil d'été, pour une présentation de leurs bijoux à 4 roues. Bonjour, je suis Francis Vergnon. Je suis à l'origine de cette merveilleuse idée de créer un groupe Facebook de propriétaires de 2 chevaux Méhari sur l'île de Ré. On s'aperçoit finalement qu'il va falloir créer peut-être une association ou un club qui serait spécifique sur l'île de Ré, de manière à avoir des sponsors et puis un peu de financement, de manière à pouvoir payer l'apéro par exemple. Personnellement, j'ai une 2 chevaux, c'était ma première voiture quand j'étais jeune. J'en ai racheté une récemment, que j'ai remontée tant bien que mal avec des amis experts qui m'ont aidé beaucoup, et que j'ai ramené donc de l'Essonne. J'ai fait le voyage Essonne-Île de Ré en 11h30, ce qui est très raisonnable. Ma 2 chevaux, elle était bleu myosotis, et moi comme je circule en Harley-Davidson, j'ai décidé de la faire noir mat et orange. Alors l'intérieur du véhicule, pas grand chose à dire. Le compteur d'origine, les vitesses, le changement de vitesse rock'n'roll comme l'ensemble de la voiture. En fait, simplicité quoi. Je m'appelle Bertrand et puis je voulais vous parler de ma 2 chevaux, ma petite jeune fille. Elle a 35 ans aujourd'hui, enfin dans 3 jours exactement, elle aura 35 ans. C'est ma femme qui m'a offert ça pour mes 50 ans, donc il y a déjà quelques années. Et je l'ai fait restaurer sur l'île de Ré par un bon professionnel. Et puis après, j'ai apporté moi aussi un petit peu de restauration, mais enfin dans la limite de ce que je sais faire, parce que tout ce qui est mécanique, j'ai la chance d'avoir un gendre qui est très bricoleur et qui, dès qu'il y a quelque chose, intervient. On a changé pas mal de choses, la boîte. La dernière installation qu'il m'a faite, c'est une installation de confort. Les puristes vont me dire que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est l'allumage électronique. Mais je viens d'échanger avec un certain nombre de mes collègues et ils sont tous équipés d'allumage électronique, ce qui est une facilité pour le démarrage. Elle démarre au quart de tour tout le temps. Donc ça, c'est quand même, il faut se servir du modernisme. Sinon, tout est d'origine, tout a été restauré, le châssis a été restauré, les sièges ont été restaurés aussi. La capote a été changée, bien entendu, pour avoir une facilité d'ouverture, mais ça, je vois qu'on est maintenant tous à l'avoir, c'est quand même assez facile ce toit ouvrant. Voilà, et puis 87 000 km, donc elle est toute neuve, elle peut en faire encore beaucoup de milliers de kilomètres. Et ici, c'est un vrai plaisir, j'emmène mes petits-enfants à la plage, pour eux, à chaque fois, c'est du divertissement. Donc c'est vraiment la voiture de collection, la voiture de plaisir et la voiture, amusement, décontractée. Et ce qui permet, c'est une voiture qui permet de rencontrer des amateurs, puisqu'on est tous amateurs, amoureux de la 2 chevaux et des Méhari, puisque c'est aussi... même si ce n'est pas les mêmes voitures, on retrouve beaucoup d'éléments communs. Ce n'est pas la même utilisation, ce n'est pas la même chose, mais c'est vrai qu'on a les mêmes, en tout cas c'est les mêmes passions. Bonjour, je m'appelle Daniel Laurent, je vous présente ma voiture, une Méhari, parce que je suis un méhariste convaincu. C'est ma 3e voiture, j'ai eu la première il y a environ 20 ans, une voiture qui avait été refaite par un particulier qui m'a donné entièrement satisfaction. Ensuite, j'ai acheté la 2e, qui était un peu moins bien, qui avait été un peu bricolée. Et puis enfin, en fin de compte, j'ai trouvé celle-ci. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Internet par l'intermédiaire d'un ami et qui m'a guidé sur cette voiture. C'est une voiture qui a été refaite entièrement. Elle est de 73. Elle a été refaite entièrement avec passion par un grand club qui s'appelle Méhari Club Cassis. Et qui est sorti avec son certificat. Voilà. Quand je l'ai achetée, elle avait 7000 km. C'était une voiture qui avait très peu roulé. Elle avait que 2 ans seulement depuis sa réfection. Maintenant, je roule pratiquement tous les jours avec, hiver compris, parce que c'est une voiture qui est vraiment fantastique.
En plus, elle est très courte, elle contient beaucoup pour aller dans les déchetteries, tout ça, tout en prenant soin, évidemment. Alors au niveau mécanique, c'est une 3 chevaux, 602. C'est pas une 4x4 comme on peut le voir parce qu'elle a la roue de secours sur le capot comme les 4x4. C'est une 4x2 tout simplement, 3 chevaux. Et au point de vue consommation, c'est un peu gourmand comparativement aux voitures contemporaines. C'est une voiture qui consomme dans les 7 litres à peu près, 7 bons litres quand même, quoi. Et puis au point de vue vitesse, c'est bien pour les radars parce que ça va pas trop vite. Ça roule à 90. Et voilà, ça fait que j'ai aimé 12 points sans problème avec cette voiture. C'est une voiture que j'ai achetée dans l'état et c'est un monsieur qui était pratiquement un peu craintif sur les crevaisons. Pour la bonne raison, c'est que j'ai une roue de secours devant, une roue de secours derrière, plus une bande anti-crevaison. Et donc, ce dessin a été fait par un artiste qui habitait le Midi, puisque cette voiture a été achetée à Cassis directement. Au début, ça ne me plaisait pas trop. J'ai dit, la première chose que je fais, je vire le capot, je change le capot, je vire la roue, et puis petit à petit, je m'y suis fait, et maintenant, maintenant je l'aime bien, tout simplement. Cette voiture, vous voyez, est relativement simple comparativement à nos voitures modernes. Hein. On a un changement de vitesse, on n'a pas de clim, on n'a pas de GPS, on n'a rien de tout ça. Mais bon, il y a le côté un peu rustique comme ça qui est formidable à conduire. Surtout que l'été, on peut la découvrir, ce qui est très bien parce que c'est vraiment une voiture de plage. D'autre part, j'ai rajouté quelques petits accessoires tels que cet éclairage pour le tableau de bord qui est un peu juste sur la Méhari. Donc j'ai mis une petite lampe navette de 24 volts alors qu'on est en 12 volts, donc ça fait qu'elle est légèrement diminuée, ce qui est parfait pour l'éclairage. J'ai également rajouté un petit pare-soleil parce que le problème de la Méhari, lorsque le soleil est bas, c'est plutôt gênant. Donc voilà, il y a ça. Et puis évidemment des housses qui permettent d'avoir un confort un peu mieux parce que sur le plastique, c'est pas terrible. Voilà. Bonjour, je m'appelle Michel. J'ai cette 2 chevaux 6 Charles-Essode de 88, du 25 janvier 88. L'une des dernières 2 chevaux françaises. La fabrication en France s'est arrêtée le 29 février 88, c'est-à-dire en gros un mois après. Tout a été fait, tout. Châssis, moteur, sellerie, capote. J'ai fait refaire la baie vitrée qui était pourrie et l'arrière du véhicule qui était pourri. Regardez là. Voilà ça. Vous voyez, c'est un petit truc, hein. Mais c'est pour éviter de prendre le capot dans le nez. Parce qu'à l'origine, vous avez une fixation qui s'emboîte là, et avec le vent, le truc il se ravance, il se décroche et vous prenez le capot en pleine tête. Et vous voyez, regardez, le coffre. Là, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui servent à quelque chose. Après, vous tirez, toc, hop. Et hop, et vous fermez. Bonjour, c'est Guy, je suis sur l'île de Ré depuis quelques années et j'ai toujours rêvé d'avoir une Méhari. Je les voyais passer, je me contentais de rêver de les voir passer et puis un jour j'ai eu l'occasion, un ami qui voulait se débarrasser de celle-ci, telle qu'elle est là. J'ai franchi le pas, j'ai mis un petit peu de sous et puis je l'ai acheté. J'étais vraiment très content, il a fallu aller la chercher à Bordeaux, revenir, c'est là qu'on s'est rendu compte que une Méhari c'était quelque chose de... C'était pas une voiture comme les autres, c'est bruyant c'est sûr, mais c'est hyper plaisant à conduire. Sur ces voitures, la carrosserie c'est du plastique, donc ça c'est déjà ça de moins, mais en dessous, toute la carrosserie plastique elle est tenue sur des tubulures en fer, qui là on voit que ça s'oxyde quand même assez rapidement. Il faut quand même un petit peu entretenir, vérifier de temps en temps régulièrement pour éviter des points de rouille trop importants après, quoi. Bonjour, donc je suis Guy, j'habite l'île de Ré et je suis collectionneur de voitures. Alors moi je cherche que des voitures qui sont dans un état d'origine et peu kilométrées. Donc celle-ci, comme 2 chevaux, elle a juste les ailes qui ont été repeintes parce que c'est impossible de trouver une 2 chevaux qui n'a pas de choc sur les ailes avant. Mais tout le reste c'est 100% d'origine.
Elle a 42 000 km, il n'y a eu aucune modification, aucune restauration de fait. Je peux vous montrer l'état intérieur pour vous montrer ce que c'est une voiture d'origine. Alors ça c'est pareil, ça n'a même pas été nettoyé, c'est vraiment tel quel, quoi. La configuration normale. Voilà, elle est sortie du garage, elle a été utilisée, c'est un petit peu sali, mais il n'y a pas eu de nettoyage moteur, il n'y a rien eu de fait dessus. Ça fait 22 ans que j'ai commencé ma collection de voitures et des milliers de kilomètres pour aller les voir. Et en fait, c'est faire toutes les revues de vente automobile. Parmi mes véhicules, un véhicule qui est assez rare, c'est un Dodge B3B. Donc en fait, ils ont été exportés des États-Unis et actuellement, les Américains les réimportent parce qu'ils n'en trouvent pas chez eux. Et celui-ci, il est de 52, il est en état d'origine. J'ai même le bois du pick-up derrière qui est resté d'origine. Il vient d'Arizona, ce véhicule. On passe pas inaperçu quand on passe avec un véhicule comme ça. Il y a d'énormes questions à chaque fois. Mon but, c'est pas de gagner de l'argent avec mes voitures, c'est vraiment le plaisir de trouver des voitures comme ça et de rouler avec. J'ai pas mal d'amis qui savent que je collectionne ce genre de voitures. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on m'appelle en me disant voilà, moi je connais quelqu'un qui a une voiture qui est restée 20 ans ou plus dans un garage. Et donc je vais voir parce qu'une voiture qui reste dans un garage, elle peut aussi avoir de la corrosion. Mais je trouve de super voitures par le biais de relations en fait. Le problème que l'on a, c'est que passer par les petites annonces, ça devient de plus en plus difficile parce que les gens connaissent la valeur et puis ils veulent trop cher de leur voiture. Parce qu'une fois qu'on fait la remise en route, on dépasse le prix marché, donc c'est ça le problème. Si vous voulez rejoindre notre groupe Facebook, n'hésitez pas à le faire en tapant 2 chevaux /Méhari Île de Ré et partager ainsi toute notre convivialité.